Il y a à peu près 7 ans, je comprenais rien. Je comprenais rien de rien. Rien au jardin, à la façon dont fonctionne le potager, les fleurs, les légumes, la terre, l'eau, etc. Je connaissais que les grandes lignes en fait. Je mets une graine ou je plante et ça donne des légumes. Ouh, super. Voilà, c'est tout ce que je savais en fait. Et je me suis peu à peu heurtée à plein de problèmes, à plein de problématiques que j'ai eues. Pourquoi mes pommes de terre ne donnent pas? Pourquoi mes salades et mes tomates elles sont malades? Pourquoi mes graines de carottes elles ne germent pas? Des fois j'en venais à des situations radicales où je jetais mon sachet par désespoir et des fois ça donnait rien du tout. En tout cas j'ai essayé de changer les choses pour que mon jardin me donne ce que je voulais. En fait concrètement je me suis dit à un moment donné, il faut évoluer, il faut avancer. Et pourtant, j'en ai fait des boulettes, tu vois. J'ai mis de la bouillie bordelaise sur mes tomates. J'ai acheté des pommes de terre en jardinerie avec du terreau spécial spécial pommes de terre, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raclé même. J'ai même raclé sur 30 cm de profondeur et j'ai mis du sable. Donc, j'ai enlevé toute la terre de mon jardin sur 30 cm, sur 50 cm de long, 30 cm de profondeur. Donc l'équivalent de la bêche. En fait, j'ai bêché jusqu'à enlever la totalité d'une portion de ma terre. J'ai tout enlevé, j'ai mis du sable. Vraiment, j'ai acheté du sable et j'en ai mis. À l'époque, j'ai mis ça. J'ai mis du sable et j'ai planté mes carottes. Et qu'est-ce que ça a donné à ton avis? Absolument rien du tout. Ça n'a rien donné. En fait, j'avais lu dans un bouquin que pour avoir des carottes, il fallait de la terre sableuse. Et donc, je me suis dit, si je mets du sable, je vais avoir des carottes. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Et donc, j'étais complètement à côté de la plaque. Et donc, j'ai fait des grosses boulettes, j'ai fait des erreurs. Tu vois, racler sur 30 cm, j'avais enlevé la totalité de ma terre. Enfin, tu comprends bien qu'à un moment donné, ça peut pas marcher comme ça. Et ce que réellement j'avais pas compris, c'est qu'au lieu de vouloir changer ma terre, changer mon eau, changer mon exposition, changer mes graines, changer mes plantes, la seule chose qu'il fallait réellement changer dans ma façon de fonctionner, c'est justement ma vision des choses, ma façon d'appréhender les choses. C'était pas mon jardin le problème, c'était moi avec mon jardin qui était le problème. Et concrètement, la nature, c'est un équilibre. Et si tu actionnes un levier quelque part dans ton jardin, autre chose va changer à l'autre bout du jardin, ça c'est sûr. Et avant, je croyais que, je voyais ce qu'il y avait devant mon nez, tu vois, sans voir que la nature était un tout, un ensemble. C'est comme un cercle perpétuel, tu vois, à l'image des légumes, des feuilles, des plantes qui meurent, qui se dégradent et qui nourrissent à leur tour les plantes qui sont en place. Et ensuite, on refait des plantes et des graines et des fleurs et des légumes de nouveau. Et c'est dans cette dynamique, en fait, que nous devons nous adapter. En fait, j'avais pas compris que les choses étaient un cercle continu en fait, continu, et moi je m'inscrivais pas dans ce cercle, j'étais à part et j'essayais de casser le cercle en fait de la plante en cassant tout en fait, en cassant tout le bénéfice de la terre, des micro-organismes qui sont dedans, en replantant de nouvelles plantes qui n'avaient pas pu s'acclimater ni à ma terre, ni à mon jardin, ni à ma façon de fonctionner. Enfin en gros ça ne collait pas du tout, tu vois. Il y avait ce cercle que continuellement j'essayais de casser, et au lieu de l'intégrer correctement et de mener des actions qui allaient dans le sens du cercle et le faire avancer de manière propice, j'essayais de casser ce cercle et finalement je me suis heurtée à une grosse machine. La nature qui est là depuis des années, bien avant moi, bien avant toi, bien avant même l'humanité. Donc forcément tu comprends bien que là c'était David contre Goliath et j'ai complètement perdu. Et comme on est dans la semaine du développement durable, je voulais te parler un peu de ça aujourd'hui. Parce que c'est le moment à notre niveau en fait dans notre potager de réaliser une action qui a du sens. Alors ça peut être des broutilles, parce que moi j'ai commencé par des broutilles pour justement m'insérer dans ce cercle de vie de la plante. La plante vit, elle naît, il y a une graine qui germe, elle donne une plante qui va donner des feuilles, qui va donner des racines, qui va donner des fleurs, qui elle-même va donner des fruits, qui plus est va donner des fruits, va se reproduire. Si elle ne se reproduit pas, ou même quoi qu'il arrive dans son cercle, elle va mourir. Quand elle va mourir, elle va se faire englober justement et manger par les micro-organismes qui sont dans le sol, qui eux-mêmes vont pouvoir être nourris par cette plante, qui va justement continuer dans ce cercle et donc redonner encore de nouveau des graines qui vont germer, qui vont refaire des plantes, etc., etc., etc. Et c'est dans ce cercle-là que je voulais qu'on s'inscrive aujourd'hui et démarrer une action concrète dans ton jardin qui paraît anodine, qui paraît bête, mais qui peut faire la différence et justement qui va dans cette lignée de développement durable. Alors ça peut être une action bête, c'est-à-dire démarrer un composteur,
C'est bête, mais c'est dans ce cycle-là, on continue, on va plus loin dans la décomposition de la plante, on va plus loin dans le fait de nourrir son sol, puisque on va partir de plein de déchets que nous on a et on va l'inscrire dans ce cercle. Et le compost, et en tout cas le composteur, en est un élément primordial. C'est également réaliser une butte de permaculture, ça peut être ça, tu vois, par exemple, t'es envahi, t'as une grosse branche, tu peux faire une butte avec une branche, tu mets des feuillages dessus, enfin, on pourra en parler davantage pour la réalisation d'une butte en permaculture, mais en tout cas, ça peut être justement s'inscrire dans ce modèle-là, puisque l'inscription d'une butte, c'est un peu le même mode de fonctionnement que ce qui se passe dans une forêt. La forêt, il y a des arbres ou des branches qui peuvent casser, qui peuvent tomber au pied de l'arbre. Ensuite, tu as des feuilles qui viennent les recouvrir. Il y a des mousses. Il y a plein d'organismes qui viennent se greffer dessus. Et ce qui fait que ça crée un climat propice à une terre qui est très très riche et très porteuse justement de nutriments idéal pour ton jardin. Donc ça peut être aussi aujourd'hui le démarrage d'une butte de permaculture avec ce qu'on a sous la main. Ça peut être de la récupération, etc. Et d'ailleurs, en parlant de récupération, ça peut être le troisième mission que tu peux organiser aujourd'hui, c'est justement réaliser une aide pour ton jardin. Alors, c'est pas forcément en lien avec la terre, mais ça peut être aussi des insectes. Moi, j'ai réalisé avec un vieux tamis casser un hôtel à insectes, ça peut être ça, récupérer des objets. Généralement au mois de septembre-octobre, on commence à faire le tri dans notre cabanon de jardin ou dans notre potager et on voit qu'il y a des éléments en dur qu'on peut pas jeter au composteur, qu'on va jeter en déchetterie. Essaye de voir si ces objets-là, ils peuvent pas avoir une double fonction dans ton potager. Si aujourd'hui ils te sont plus utiles, peut-être qu'ils peuvent avoir une autre fonction. Alors ça peut être un hôtel à insectes avec mon tamis, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un petit composteur d'appoint, ça peut être plein d'autres choses. Il faut faire travailler son imagination, voir si vraiment l'élément que tu souhaites jeter est vraiment inutilisable en l'état ou s'il peut être justement détourné. C'est ça en fait, c'est détourné et en faire appel un peu à notre imagination et essayer de donner un sens en fait à ces objets qui au premier abord n'ont pas de sens mais qui peuvent rendre service au jardin. C'est le cas de mon tamis. Je peux te le trouver, je vais peut-être le publier là sur Instagram ou sur Facebook. Tu peux me suivre sur Facebook. En tout cas, il y a plein d'idées là-dessus. Il faut vraiment cherche, regarde un petit peu autour de toi. Moi, je peux te donner d'autres idées, etc. Donc aujourd'hui, ou en tout cas cette semaine, ça peut être l'occasion de récupérer des objets, de détourner des objets, de réaliser en tout cas quelque chose qui est dans le sens du développement durable, dans ton jardin. Et on est tous, en tout cas, on est tous acteurs de ça. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Si tu veux plus de conseils, plus d'astuces, plus d'éléments, etc., n'hésite pas à t'abonner sur SoundCloud ou sur YouTube. Tu peux également liker ce podcast, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je te retrouve demain pour un nouveau podcast. Allez, salut, à demain!